Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo retour de course et idées repas pour la semaine. Et donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais partir bientôt chez ma kiné. Ensuite juste de retour je vais passer chez Lidl pour aller faire mes courses. Et vous allez voir j'ai pas énormément de courses à faire, mais quand même un petit peu, pour faire tous les repas de la semaine en fait juste le soir, hein, parce que je cuisine juste pour les soirs de semaine. Et comme ça je vous fais le retour de course et je vous montre alors j'espère qu'on voit bien, c'est vrai que j'ai mes lunettes. Voilà, du coup c'est mieux, je pense comme ça sans lunettes, mais bon moi je vous vois un peu flou, mais bon c'est pas très grave. Oui donc je disais, de retour de course, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vais vous parler de mes menus de la semaine, je vous mettrai un petit peu des visuels aussi à l'écran, comme ça vous voyez ce que j'ai mangé dans la semaine. Et puis c'est parti, déjà je vais vous montrer ma liste de courses, vous allez voir exactement ce que je vais prendre. Et je vais essayer de me tenir à juste ma liste de courses. Oh, vous voyez ma liste de courses, c'est vraiment à l'arrache, hein, comme on dit, à l'arrache, sur une feuille volante, voilà, où je marque complètement pêle-mêle ce que je dois prendre. Voilà, donc ça c'est exactement ma liste de courses. J'espère que je vais me tenir à cette liste et pas essayer de m'éparpiller. Alors si jamais je trouve pas 2-3 ingrédients, c'est pas grave, hein, j'irai l'acheter à part dans la semaine au fur et à mesure des besoins. Voilà, donc c'est parti. Ça y est, je suis de retour à la maison, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Je vais commencer par le frais et le surgelé comme d'habitude, parce que je vais vite rentrer tout ça au congélateur et au frigo après. Alors déjà j'ai pris du fromage frais, du fromage blanc même. Voilà, j'ai pris un gros pot de fromage blanc pour faire un dessert cette semaine. J'ai pris des haricots verts surgelés. J'ai pris des steaks hachés de bœuf aussi surgelés. Du jambon, des chipolatas, la belle rouge et le jambon maintenant. Je prends toujours le sans nitrite. Ensuite j'ai pris des légumes pour couscous. Alors, est-ce que c'est de la shrinkflation? Je ne sais pas parce que je me souviens plus, il me semblait pas qu'il était si petit avant, parce que là il fait 500 grammes. J'ai l'impression qu'avant ils étaient plus gros, hein. Bon bref, de toute manière il m'en reste quand même un petit comme ça au congélateur, donc j'en ai repris un autre. Et voilà, bon, je pense qu'avec 2 sachets, ça suffira largement. Au pire, si ça suffit pas, je compléterai avec quelques légumes frais. J'ai pris, une fois n'est pas de coutume, je crois que c'est la première fois de l'année que je prends un pot de glace comme ça. Donc je sais même pas si elle est bonne ou pas, enfin on verra bien. Mais du coup, je vous dirai, à la crème, enfin c'est une crème glacée à la vanille. Voilà, pour faire un dessert cette semaine et voilà, on en avait bien envie, donc je vous montrerai ça aussi en image. J'ai pris également de l'emmental râpé. Alors ça c'est un paquet de 500 grammes et le paquet de 500 grammes au kilo, bizarrement il est moins cher que celui qui fait, que le kilo tout court quoi. Ça fait quelques centimes de moins, mais c'est toujours ça, il est quand même moins cher. Donc maintenant je prends soit un sachet de 500 grammes ou soit même 2 sachets de 500 grammes. Et voilà, j'ai pris des œufs aussi que je vais ranger directement dans mon frigo parce qu'il fait encore très chaud chez nous. Allez, je vais ranger tout ça et je vous montre la suite. Voilà, le reste est tout là. Donc il n'y a vraiment quand même pas énormément de choses. J'en ai eu pour... Je vais mettre mes lunettes parce que voilà, sinon j'y vois rien. J'en ai eu pour 58,96 €. Donc avec ce que vous avez vu, ce que j'ai mis au frais. Voilà, en gros 60 €. Sachant que je n'ai pas tout acheté sur ma liste. Donc je vais vous dire, j'avais noté des filets de poulet et les filets de poulet je ne les ai pas pris parce que en fait quand j'avais noté ma liste j'ai pas regardé en fait ce que j'avais déjà dans mon congèle. Et il m'en restait au congélateur, je pensais que j'en avais plus mais bon finalement il m'en restait, donc du coup j'en ai pas acheté et tant mieux parce que le filet de poulet, si on prend un filet de poulet la belle rouge, même chez Lidl il est archi cher. Donc du coup j'étais quand même contente de ne pas en prendre cette fois-ci et j'étais contente d'en avoir déjà dans mon frigo, enfin dans mon congèle plutôt. Ensuite ce que j'ai pas acheté c'est de la crème liquide parce que là pareil il m'en reste un paquet de 3 briquettes en fait. Donc je vais m'en servir pour faire de la chantilly maison. Voilà, donc la crème liquide, j'en ai pas acheté parce que quand je fais ma chantilly, j'en prends 2. Je prends 2 paquets, ça me suffit. Et ensuite, il me reste un autre paquet si je fais des pâtes à la crème par exemple.
Voilà, qu'est-ce que j'ai pas acheté encore d'autres? Alors des tomates cerises parce qu'elles étaient horribles et hyper chères. Donc alors soit j'irai voir chez ma mère si elle en a encore, soit j'irai en acheter ailleurs. Voilà, j'irai voir ailleurs parce que là les tomates cerises elles étaient vraiment super chères. Les tomates normales, elles étaient pas terribles aussi. Donc finalement j'ai pas pris de tomates du tout. Sachant que je crois qu'il m'en reste peut-être encore deux tomates normales. Tomates grappes je crois dans le frigo. Et ce que je n'ai pas pris aussi, donc j'avais marqué comme salade, j'avais marqué de l'iceberg et de la batavia. Mais du coup j'ai pris juste de l'iceberg parce que la batavia pareil j'en ai encore au frigo, donc je vais quand même finir celle que j'ai. Et voilà, et je crois que c'est tout hein, ce que je n'ai pas pris. Et bon, je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté. Alors c'est vrai que quand on voit comme ça, on a l'impression que j'ai quand même pas acheté grand chose pour 60 € avec évidemment ce que j'ai déjà mis dans le congélateur. Mais ce que j'ai mis dans le frigo et le congélateur, c'est finalement les choses les plus chères. Alors, je vais commencer du coup par la salade l'iceberg. Celle-ci c'est la préférée de Cléophée en fait. Donc c'est vrai que je la prends quand même assez régulièrement. J'ai pris un gros paquet de patates. Parce que même maintenant, les frites surgelées, c'est super cher. Enfin, vraiment, il vaut mieux faire les frites soi-même. Donc, j'achète un gros paquet comme ça. En général, c'est à 1 € le kilo. Donc, ça vaut quand même le coup. J'ai pris pas mal de courgettes parce qu'elles étaient en promo aujourd'hui. Donc là, j'en ai pris pas mal. Je crois qu'il m'en reste même une dans le frigo. Mais de toute manière, les courgettes, moi, tant qu'il y en a sur les étals, je peux vous dire que j'en prends. Hein, des courgettes de France, bien sûr. Voilà, parce que franchement ça vaut... C'est tellement bon et l'hiver ça me manque tellement de ne pas en prendre que du coup là je fais quand même le plein temps qu'on peut. Ensuite j'ai pris un poivron rouge et une aubergine, j'ai pris que ça. Parce que ça coûtait, mais les légumes ça coûte la peau des fesses. Bon de toute manière je vous apprends rien, hein. Tout a tellement augmenté que voilà c'est difficile de se nourrir en légumes, voilà, d'avoir des légumes frais. Donc du coup, c'est vrai que je fais quand même assez souvent des ratatouilles là. Donc là, no spoil, mais ça va être pour une ratatouille. Alors voilà, juste je mets un poivron et une aubergine et après je mets plus de courgettes en général parce que ce sont les légumes les moins chers. Et puis je rajoute des oignons bien sûr. Alors les oignons jaunes, j'en ai encore. J'en ai un sac quasi plein, donc j'en ai pas pris. Par contre j'avais plus d'oignons rouges, donc j'ai acheté des oignons rouges et de l'ail, parce que l'ail aussi j'en avais plus. Et donc je disais oui, c'est vrai que je fais souvent des ratatouilles. Enfin, l'été j'en ai vraiment fait très souvent. C'est une manière vraiment délicieuse je trouve de manger des légumes en été, les ratatouilles, les légumes grillés, enfin voilà c'est trop bon. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? Donc du chocolat au lait, du chocolat noir. J'ai pris 2 boîtes de maïs, sachant que pour une salade composée en général pour nous 4, je prends une seule boîte, donc j'en aurai quand même une d'avance. Ensuite j'ai acheté des avocats, j'en prends pas très souvent mais là j'avais vraiment envie d'avocat. Ensuite j'ai acheté des citrons, donc là ce sont des citrons bio et je m'en sers, je me sers de tout le citron en fait, hein. Du jus, du zeste. Cléophée elle se fait ses petites limonades maison, elle adore ça avec vous savez la machine là qui fait de l'eau pétillante, ça me revient plus, bref j'ai oublié le nom. Voilà, donc elle se fait sa petite limonade avec son citron, elle rajoute un tout petit peu de sucre et elle se fait son eau pétillante avec et franchement elle se régale. Ensuite j'ai acheté du chou-fleur, bien sûr comme d'habitude. J'ai pris aussi un paquet de pain de mie, parce que les enfants ils aiment bien aussi celui-là de pain de mie, il est très bon, franchement il a une très bonne compo aussi. Et puis j'ai acheté une baguette. Maintenant on va passer au menu de la semaine. Avant ça, je suis quand même contente d'avoir bien suivi ma liste pour une fois. Franchement c'était vraiment bien. Parce que ça coûte tellement cher que bon, c'est vrai qu'on essaie de faire des petites économies comme ça par-ci par-là. Et le fait de suivre vraiment sa liste de courses sans se dire ah bah tiens je vais rajouter ça, je vais rajouter ci, je vais rajouter ça. Après ça creuse le budget, donc je suis contente de moi pour une fois. Pour une fois j'ai pas trop voilà
je suis pas trop partie, je me suis pas trop éparpillée à droite à gauche. Concernant les repas de la semaine, on va commencer lundi avec une quiche au thon avec des courgettes et de l'emmental. Alors le thon je ne l'ai pas acheté. Alors bien sûr oui, donc je suis en train d'y penser. J'en ai eu en gros pour 60 €, j'en ai eu pour 58 €. Mais pour tous mes repas de la semaine, fait du soir. Mais évidemment il y a plein de choses quand même que j'avais déjà. Donc j'ai pas racheté de l'huile d'olive par exemple. Là par exemple du thon pour ma recette de lundi, j'en ai pas racheté. Bon de toute manière je suppose que chez vous c'est la même chose. Quand vous préparez des repas, vous n'allez pas acheter exactement chaque ingrédient. Par exemple des épices on en a toujours dans les... en général on en a, voilà, donc il y a toujours quand même des petites choses qu'on n'achète pas, et heureusement d'ailleurs parce que sinon ça reviendrait quand même très cher. Donc lundi je reprends une quiche thon, courgette et mental, c'est vraiment super simple. En général les courgettes je les fais un peu revenir avant à l'huile d'olive parce que j'aime bien, c'est hyper bon, on peut même rajouter un peu d'ail dedans, une pointe d'ail c'est super bon aussi. Et ensuite je fais donc ma pâte brisée comme d'habitude. Alors celle-ci, quand je fais thon, courgette et mental, je fais plutôt une pâte brisée au beurre, je ne fais pas à l'huile d'olive. Mais voilà, donc une pâte brisée normale entre guillemets j'ai envie de dire. Ensuite j'émiette le thon à l'intérieur. Je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je fais un petit peu comme une béchamel en fait, parce que moi je la fais au Thermomix, donc je mélange du lait, un petit peu de farine, je fais épaissir, je rajoute un petit peu de noix de muscade. Ensuite une fois que c'est prêt, que ça fait comme une béchamel, je rajoute un tout petit peu de fromage pour faire comme une sauce mornay finalement. Et ensuite je rajoute également 2 ou 3 œufs, donc ça mélange bien le tout. Et ensuite je verse le tout sur ma quiche. Donc là en l'occurrence j'ai mis d'abord le thon au fond de mon plat à tarte. Je fais toujours pré-cuire mes pâtes à tarte parce que je trouve qu'il y a quand même un petit croustillant en plus et on est sûr que moi la pâte elle n'est pas détrempée. Donc voilà, je fais d'abord pré-cuire ma pâte pendant 10 minutes à 200 degrés. Voilà, 200 degrés. Ensuite je baisse mon four à 180. Une fois que mon fond de tarte est prêt, je mets au fond donc le thon, je mets bien le thon de partout. Ensuite je rajoute par dessus les courgettes que j'ai fait revenir donc à l'huile d'olive avec un petit peu d'ail, qui sont légèrement grillées. Ensuite je mets ma sauce mornay par dessus et ensuite je mets directement dans le four et ça fait une super quiche, c'est trop bon. Voilà, donc lundi ce sera ça. Pour mardi je vais faire ratatouille, saucisse et riz. Alors le riz c'est pareil, j'en ai pas acheté parce qu'il m'en reste encore. Le riz je le prends chez Coro maintenant parce que ça m'évite de transporter à chaque fois des kilos et des kilos de riz, parce qu'on en mange quand même assez souvent. Donc dans la semaine j'ai toujours 1 ou 2 plats de riz en général. Là en l'occurrence je crois que j'en aurai 2. Donc mardi ratatouille, saucisse et riz, et ça c'est une valeur sûre ici, on adore ça, c'est vite fait, c'est pratique. Même ma ratatouille elle est vraiment très vite faite parce que, alors désolé pour les puristes, mais moi je la fais au Thermomix et ça me fait, alors hormis le temps de coupage de légumes on va dire, enfin de découpe de légumes, ça fait 2 fois 20 minutes de cuisson, donc en gros on va dire qu'en 1 heure c'est prêt, mais moi j'ai juste à éplucher mes légumes finalement et à les couper en morceaux. Et encore que j'épluche en général quasi rien du tout, c'est surtout je lave et je coupe en général. Voilà, donc c'est vraiment très vite fait. Alors mardi ce sera ça, et pour mercredi ensuite, alors j'ai marqué salade de poulet avec des tomates. Donc là en l'occurrence je pense des tomates cerises, je pense que de toute façon j'irai racheter des tomates. Donc ou tomates cerises ou tomates normales, mais c'est quand même plus sympa avec des tomates cerises. Donc salade de poulet avec tomates cerises, oignons rouges, évidemment du poulet, de la salade verte et du maïs, quelque chose de vraiment très simple. Après si on veut on peut rajouter par dessus enfin moi j'aime bien faire une vinaigrette, donc à l'huile d'olive avec du vinaigre, et comme j'ai toujours du basilic dans le jardin, j'aime beaucoup en mettre aussi par dessus. Donc c'est vrai qu'en général j'en fais pas mal. Et c'est très bon avec une tranche de pain, après un petit bout de fromage ou un yaourt, nickel. Pour jeudi, j'ai marqué du riz frit avec des carottes, jambon, petits pois, oignons, sauce soja. Donc en général, quand je fais du riz, j'en fais toujours une grosse quantité. C'est pour ça que ça me dure au moins 2 ou 3 fois dans la semaine. Alors ça me dure 1 ou 2 soirs dans la semaine, et parfois peut-être le midi, je peux en rajouter un petit peu, comme je suis seule à manger, voilà, j'en mets un petit peu dans mon assiette avec d'autres choses. Mais c'est vrai que du coup c'est pratique parce qu'on a toujours une portion qui est cuite dans le frigo. Et quand j'ai du riz
du riz, j'allais faire un petit lapsus. Quand j'ai du riz qui est cuit dans mon frigo, souvent je fais du riz frit parce que c'est hyper bon, enfin c'est comme une sorte de riz cantonné finalement. Voilà, je mets un fond d'huile de tournesol, un mélange de plusieurs huiles dans la poêle. Ensuite, je fais revenir mon riz. Je rajoute par-dessus des petits pois que j'ai fait. Alors moi, j'aime bien les petits pois surgelés, donc je les ai fait cuire avant. Voilà, je les ai égouttés, je les rajoute ensuite à ma préparation. Ensuite, on peut mettre aussi même un peu d'omelette à l'intérieur. Enfin, on peut rajouter vraiment ce qu'on veut. J'aime bien, bon là j'ai noté des carottes parce que j'ai quand même pas mal de carottes. Donc je pense que je mettrai des carottes aussi. Donc les petits pois, des oignons grillés, etc. Voilà, c'est hyper bon. On rajoute un filet de sauce soja. On mélange et vraiment c'est très bon. Et oui, avec du jambon aussi j'ai dit. Oui, avec du jambon. Soit du jambon, soit des lardons, et à côté en général je fais une salade et c'est nickel. Tout le monde adore ça, moi les enfants ils adorent, vraiment ils adorent ça. Donc c'est vrai que j'en fais quand même pas mal. Pour vendredi, ça va être un burger maison. Alors vous avez vu, j'ai pris plein de pommes de terre, donc je vais faire des pommes de terre, enfin des frites maison. Je vais faire mes pains burgers, je fais la mayonnaise aussi, c'est pour ça d'ailleurs que j'en ai même pas racheté, je crois que j'en ai, mais bon c'est vrai qu'en général quand je fais quand je fais tout maison, finalement je fais tout maison quoi. Voilà, j'aime bien me dire que ça va être vraiment le bon repas où on va vraiment trop se régaler. Parce qu'en général quand on fait un burger frites, on aime bien que ce soit quelque chose de vite fait. Mais moi si je fais mes pains burgers à l'avance, en général je les fais jamais le jour même, hein, je les fais avant et je les mets directement au congélateur, et quand je les ressors, je les mets au micro-ondes en mode décongélation et ils ressortent tout chaud, tout moelleux, vraiment c'est super, ça se congèle super bien et ça se décongèle surtout super bien. Donc voilà, finalement c'est pas si long à faire. Ensuite la mayonnaise au Thermomix, ça va très très vite. Si vous n'avez pas de Thermomix, même avec un mixeur plongeant, vous mettez dans un bocal par exemple, vous faites votre mayonnaise dans le bocal, ça va très très vite aussi. Voilà, donc vendredi soir c'est burger frites, et là je serai la meilleure des mamans, je peux vous assurer, parce qu'alors ça les enfants, je pense que c'est leur plat préféré, ils adorent ça. Voilà, donc ça ce sera pour vendredi soir. Et puis le vendredi soir c'est vrai que c'est sympa de faire un repas un peu comment dire, cheat meal entre guillemets, voilà, le samedi soir, le vendredi soir ou le samedi soir. Moi en l'occurrence ça ce sera plutôt le vendredi soir. Ensuite pour le samedi j'ai noté une assiette de légumes. Alors évidemment ça fait pas trop rêver comme ça, mais moi j'aime bien faire des assiettes comme ça où finalement c'est un peu comme une salade composée mais qui est décomposée. En fait dans un coin de l'assiette je mets des pâtes, dans un autre coin de l'assiette des carottes râpées par exemple, de la salade verte. Alors je sais plus ce que j'avais marqué là. Oui, pâtes, salade, avocat, des carottes râpées, des haricots verts. Moi quand je fais une salade de haricots verts, souvent je mets un petit peu dessus aussi des amandes concassées. Je trouve ça trop bon. Les amandes avec les haricots verts, vraiment ça va super bien ensemble. Et voilà, donc je pense que samedi soir je vais faire ça, des assiettes de légumes, et puis chacun mettra ce qu'il veut. Peut-être que je ferai griller aussi des légumes pour mettre dedans, enfin ça dépendra ce que les enfants et ce que les autres ils veulent aussi. Mais en gros ça va être ça, une grosse assiette avec des éléments dans l'assiette, et comme ça on peut soit les mélanger, soit les manger directement comme ça. Et c'est très bon et ça fera un plat complet. Donc ça ce sera pour samedi soir. Et pour dimanche j'ai noté couscous, boulettes, légumes. Alors couscous entre guillemets, hein, c'est un bien grand mot, c'est pas du tout un vrai couscous. C'est plutôt un truc vraiment enfin un plat très vite fait. Les boulettes par contre je les fais maison, mais vraiment c'est rien à faire, hein. On mélange de la viande hachée avec des oignons hachés aussi, un peu de persil, un peu d'herbe, coriandre, ce qu'on veut, un peu d'épices, du cumin par exemple. On mélange tout avec un œuf je crois, ou peut-être même pas, enfin ça dépend. Il faudrait que je me regarde la recette, de toute manière je vous la mettrai comme d'habitude dans la barre d'infos, et ce sera nickel pour dimanche soir. Et ensuite vous avez vu que j'ai acheté un bloc, enfin un gros pot une barquette de glace. Et donc là j'avais envie de faire, pour faire plaisir à Adriel, parce qu'il adore ça, c'est un de ses desserts préférés, une dame blanche. Donc, vous savez, la dame blanche c'est de la glace à la vanille avec de la chantilly, avec un filet de coulis, fait comment dire, oui, un petit coulis de chocolat en fait par dessus. Et nous on envoyait souvent à la mer, on en a pas pris, enfin,
Je sais plus s'il en a pris cet été. Mais bon, voilà, j'avais envie d'en faire maison et c'est pour ça que du coup j'avais regardé si j'avais de la crème liquide. Mais j'en ai, donc ça c'est nickel pour faire la chantilly maison avec un peu de vanille. Donc j'ai de la vanille de chez Coro, alors en général elle est super bonne et la chantilly à la vanille c'est vraiment trop bon. Et ensuite, donc voilà, bah c'est tout, hein, juste de la glace à la vanille, de la chantilly, enfin de la crème mondée plutôt, voilà, chantilly et un filet de chocolat fondu par-dessus. Oh là là, mais ça c'est vraiment délicieux. Je pense qu'Adrien il va être trop content que je lui propose ça. Ensuite j'ai noté pain cocotte. Alors c'est vrai qu'en ce moment c'est surtout le pain que je fais quand même le plus souvent, c'est pratique, le pain cocotte. Je vous avais fait une vidéo, c'est beaucoup plus rapide que le pain au levain, rien à voir. C'est vraiment très vite fait, voilà, vous le mettez, vous avez une cocotte en fonte ou en verre. Je crois que ça marche aussi hein, dans les cocottes en verre avec un couvercle. Et puis voilà, donc c'est un pain qui est vraiment délicieux, quand même assez vite fait. Donc j'ai noté pain cocotte, je vous mettrai des petits visuels si je fais celui-ci ou si je fais du pain de mie. Et ensuite j'ai pris du fromage blanc et surtout du citron pour faire une tarte au fromage blanc parce que ça c'est vraiment trop bon. C'est un de mes desserts préférés, vraiment j'adore ça. Et voilà, j'avais envie de faire ça. Donc voilà, ce sera tout pour tous les repas de la semaine, c'est pour les soirs de semaine. Concernant les goûters, ben, j'ai pas encore réfléchi, mais je pense que ça va être comme d'habitude un peu gâteau yaourt, crêpes, voilà, les enfants ils adorent ça aussi. Et puis voilà, ben, j'espère que ça aura pu vous donner peut-être des idées de repas. N'oubliez pas, je vous mets tout en barre d'infos. Alors je le rappelle pas souvent, mais c'est vrai que vous avez toujours, enfin je suis toujours en partenariat avec My Muesli. Où j'ai créé mon propre muesli, donc si jamais vous l'avez goûté, que vous avez aimé, que vous avez envie de le recommander, c'est toujours possible jusqu'à la fin de l'année. Donc je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. Et voilà, ben merci pour tous vos messages. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, les repas que vous allez faire cette semaine, si vous avez prévu d'en faire ou pas. Je remercie beaucoup les personnes qui laissent un petit pouce en l'air aussi, ça fait vraiment très plaisir. Ça aide aussi un petit peu ma chaîne à être un peu plus mise en valeur dans la jungle de YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!